Nous prions pour que tu nous parles en ce moment avec le message que tu m'as mis à cœur d'annoncer à ton peuple, afin de nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies, ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 12. On ira du verset 41 au verset 44. Marc, chapitre 12, verset 41 au verset 44. Et voilà. Et le titre de notre message ce matin, c'est le comment de l'offrande. Le comment de l'offrande. Le comment de l'offrande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le comment de l'offrande. Alors, je vais lire la parole. Assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, et il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Voilà. Alors je sais que tu as déjà lu ce passage, plusieurs fois, mais j'ai envie de te dire, mais tu ne le connais pas encore par cœur. Bon, peut-être que tu le connais déjà par cœur, mais tu n'as pas encore épuisé non plus tous les trésors de la révélation qu'il y a dans cette parole. Alléluia. Amen. Et personne ne peut prétendre avoir épuisé toute la révélation qu'il y a derrière un verset ou plusieurs versets de la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler sur le comment de l'offrande. Comment de l'offrande. Alors, la Bible nous dit que Jésus était assis vis-à-vis du trône. Donc Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Jésus ne regardait pas ce que la foule mettait en offrande, mais il regardait comment. Amen. Amen. Il regardait comment. En fait, dans la parole de Dieu, chaque mot a son poids, chaque mot a sa nuance, a son importance. Donc si nous voulons vraiment tirer tout le jus de la révélation de la parole de Dieu, si nous voulons vraiment que cette parole nous parle, qu'elle nous parle comme elle veut nous parler, qu'elle nous atteigne comme elle veut nous atteindre, on doit faire attention à chaque mot. Et Jésus était assis donc devant, on va dire, le panier des offrandes, et il regardait non pas ce que les gens apportaient, ce qu'ils mettaient dans l'offrande, mais il regardait à comment ils apportaient ce qu'ils mettaient dans l'offrande. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais nous dire une chose, c'est que le comment de l'offrande, c'est ce qui attire Dieu. Alléluia. Amen. Le comment de ton offrande, le comment tu fais ton offrande, c'est ce qui attire Dieu. C'est ce qui attire l'attention de Dieu. C'est ce que Dieu regarde, entre autres, quand tu fais l'offrande. Amen. Amen. Et ce comment-là est plus important que le quoi de l'offrande. Alléluia. Amen. Le quoi de l'offrande, c'est ce que tu apportes comme offrande. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Et le comment de l'offrande, c'est non seulement la manière dont tu apportes l'offrande, mais c'est aussi le qui de l'offrande. En fait, la personne qui apporte l'offrande. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, c'est aussi le qui de l'offrande et le pourquoi de l'offrande. Donc, qui est en train de m'apporter l'offrande et pourquoi est-ce que cette personne m'apporte l'offrande? Donc, en fait, quelle est la motivation de cette personne en m'apportant l'offrande? Quel est le message que cette personne veut me transmettre?
qu'est-ce que cette personne croit en m'apportant l'offrande? Parce que des fois, tu crois des choses. Amen. Des fois, tu crois que en faisant une offrande, ton but, en fait, ce n'est pas d'honorer Dieu. Ton but, c'est peut-être même pas d'être partenaire avec Dieu. Moi, je l'ai déclaré tout à l'heure en disant que les mamans font des offrandes parce qu'elles veulent être partenaires avec Dieu, elles veulent honorer Dieu. Mais il y en a qui ont peut-être fait une offrande avec une autre priorité. Mais seul Dieu sait quelle est la priorité avec laquelle tu as fait l'offrande, quelle est la priorité qui t'a animé. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Alors, donc Jésus regardait le comment de l'offrande et il était donc assis devant le trône, donc il s'est positionné pour voir. C'est pour nous dire qu'à chaque fois que tu fais une offrande, Dieu regarde et Dieu voit. Alléluia. Si tu crois que Dieu ne te voit pas dans ta situation, dans ta condition, Dieu te voit. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes succès ou bien peut-être tes échecs, Dieu te voit. Et à chaque fois que tu fais l'offrande, Dieu regarde. Mais il regarde surtout le comment de ton offrande. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus regardait, et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la foule. Amen. Il voyait la foule qui apportait les offrandes. Et il regardait comment la foule apportait les offrandes. La foule, c'est un nombre indéterminé de personnes. Quand on parle de foule, c'est qu'il y a plus de 2 personnes. Alléluia. Amen. Et Jésus était occupé à regarder comment la foule apportait les offrandes. Et la Bible nous dit que la foule a été catégorisée en deux catégories, en deux espèces de personnes. Amen. D'un côté, on nous parle, on nous dit qu'il y avait plusieurs riches. Non seulement ils étaient nombreux, mais en plus, ils étaient riches. Ok? C'est pour dire que Dieu, là, ce n'est pas que pour les pauvres. Dieu n'est pas que pour les pauvres. Même les riches savent qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils ne peuvent pas se passer de Dieu. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas comment toi tu te considères aujourd'hui. Peut-être que tu te considères comme pauvre. C'est peut-être ça qui fait que tu te dis que tu es dans tes droits d'être là. C'est pour ça que tu es là, parce que tu attends d'être enrichi. Et qu'une fois que tu seras enrichi, hop, on ne te verra plus. Alléluia. Mais on voit ici que les riches même venaient pour adorer Dieu. Alléluia. Ils étaient dans le temple de Dieu aussi. Amen. Donc toi, quand tu seras riche selon ta définition, qu'on continue de te voir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Il y a des gens qui disent souvent que non, moi j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de Dieu. Ne sois pas de cela. Dieu n'est pas un moyen, Dieu est une personne. Amen. Dieu n'est pas un moyen pour que tu arrives, pour que tu t'en sortes. Dieu est une personne. Alléluia. Et quand tu es en relation avec cette personne, Dieu devient pour toi. Et quand Dieu est pour toi, tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est pour toi, tout va bien, même quand les choses semblent être difficiles. Mais tout va bien. Alléluia. Parce qu'il y a un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Et il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent, tous ceux qui lui sont consacrés. Alléluia. Amen. Donc toi, qui t'a menti, je ne sais pas. Qui t'a menti pour que ton cœur soit troublé, je ne sais pas. J'ai même envie de dire, je sais qui c'est le diable. Amen. Il est temps que tu laisses la parole de Dieu te convaincre. Amen. Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur, vibre avec la parole de Dieu. Reçois-la. Amen. Sors tes amens pour dire que tu t'inscris à ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Alléluia. Tu ne t'appuies pas sur ta propre intelligence, tu t'appuies sur Dieu. Amen. Tu ne t'appuies pas sur tes sentiments, ressentiments, sur ton histoire, ton expérience. Tu t'appuies sur ce que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu ne t'appuies pas sur la réalité, tu t'appuies sur la vérité. Alléluia. Amen. La réalité, c'est les choses que tu vois ou que tu ne vois pas, les choses que tu vis ou que tu ne vis pas. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ce qui est. Amen. Et tu avances avec la vérité. C'est la vérité qui te fait triompher. C'est la vérité qui t'affranchit des mensonges du diable. C'est la vérité qui t'affranchit de la réalité. Amen. Ne sois pas emprisonné par la réalité. Sois affranchi par la vérité.
Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Elle est claire. Alléluia. Et donc, quand Dieu te parle, ça devient une puissance pour toi quand tu crois en cette parole-là. Amen. Mais si tu n'y crois pas, ce sera sans effet pour toi. Alléluia. Donc, la puissance de la parole de Dieu dans ta vie, ça dépend aussi de ta réceptivité. Ça dépend de l'ouverture de ton cœur, de ta foi en cette parole-là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Jésus regardait la foule, comment la foule apportait les offrandes. Et dans cette foule, il y a deux catégories. Donc, plusieurs riches qui mettaient beaucoup. Et il y a aussi une autre catégorie, c'est la pauvre veuve. Alléluia. Donc, en fait, Jésus, dans toute la foule, il a pris deux catégories. Là, il dit, tiens, là, il y a plusieurs riches qui mettent beaucoup, et il y a la pauvre veuve. Et il regardait maintenant comment ce qu'il mettait. Alléluia. Amen. Alors, dans le comment Jésus regardait, dans l'action de Jésus pour voir comment la foule mettait de l'argent en offrande à Dieu, eh bien, il y a deux dimensions en fait. Il y a la dimension de la réalité et il y a la dimension de la vérité. Il y a la dimension de la réalité, c'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous regardons et nous concluons. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ok. Donc en fait, ce que les gens voient quand on te regarde mettre des offrandes et ce que Dieu voit, ça c'est la dimension de la vérité. Amen. Amen. Voilà. Alors, maintenant Jésus est en train de les regarder mettre, et il a vu que les riches mettaient beaucoup. Ils mettaient beaucoup, et tant mieux qu'ils mettaient, il n'aura pas interdit de mettre beaucoup, il les a laissés mettre ce qu'ils avaient à mettre. Parce que l'offrande, en général, a un caractère de volontaire. C'est une offrande volontaire. Tu apportes ce que tu veux apporter. Personne ne te force à apporter. Amen. Amen. Les riches, personne ne les a forcés à apporter. La pauvre veuve, personne non plus ne l'a obligée à apporter. Mais les deux catégories ont apporté. Mais ce qui les a différenciés, c'était la manière dont ils ont apporté. Et dans la manière dont ils ont apporté, il y avait leur identité en tant que personne qui apporte l'offrande, donc le qui, et puis il y avait aussi le quoi. Amen. Donc ceux qu'ils ont apporté. Moi, j'ai formulé ce message comme ça pour le rendre simple. J'espère que ça ne rend pas compliqué pour vous. Amen. Voilà. Alors, maintenant, Jésus les regarde, il regarde comment ils mettent l'argent, mais il ne regarde pas forcément à ce qu'ils mettent. Alléluia. En fait, il ne regarde pas de la même façon que nous. Dis un peu à ton voisin, Dieu ne regarde pas comme toi tu regardes. Dieu ne regarde pas comme tu regardes. Voilà. Voilà. Amen. Parce que des fois, quand tu vois des choses et tu les vois mal, alors que Dieu les voit bien. Des fois, toi, tu interprètes mal ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, mais Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Alléluia. Amen. Et des fois, quand tu regardes, tu mets de l'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Alléluia. Et ça épuise ta vie, ça te ruine même, parce que tu mets de l'importance là où il n'y a pas d'importance, alors que Dieu met de l'importance ailleurs. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons, mais c'est à nous de voir les choses comme Dieu les voit. Ce n'est pas à Dieu de changer pour commencer à voir comme nous les voyons, mais c'est à nous de rejoindre Dieu dans la façon dont il voit les choses. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ce passage de la parole de Dieu pour nous aider à voir comme nous devrions voir, afin de faire comme nous sommes supposés faire. Amen. Amen. Parce que la façon dont tu vois te fait comprendre la façon dont tu comprends les choses. Amen. Amen. Voilà. Parce que si tu vois les choses d'une certaine façon, tu vas te positionner par rapport à la façon dont tu vois les choses. Alléluia. Quelqu'un qui voit un chien qui aboie à côté de lui, il y aura deux réactions. Soit
il reste là en se disant, il ne fait qu'aboyer, mais il ne fera pas plus. Moi, je connais les chiens, d'accord? Ou alors, il va prendre la poudre d'escampette, hop, courir, fuir. Amen. Pourquoi? C'est à cause de l'interprétation que tu fais par rapport à ce que tu vois. Alléluia. Amen. Apprenons à voir les choses comme Dieu les voit. Et Jésus est en train de regarder comment il mettait l'offrande. D'accord? Et tout le monde voyait aussi comment les gens mettaient l'offrande. Mais Jésus est en train de regarder spécialement parce qu'il avait une leçon à donner. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, il y en a qui me donnaient beaucoup, et ils devaient certainement être contents de donner beaucoup. Ils devaient certainement tirer un peu d'orgueil même à donner beaucoup. D'accord? Parce qu'il y a certains pays, quand tu as beaucoup d'argent, c'est carrément des valises que tu dois emmener. D'accord? C'est pas comme ici, quand tu peux avoir beaucoup d'argent, mais la quantité, elle tient dans une enveloppe. D'accord? C'est peut-être 1000 euros, mais c'est dans une enveloppe. Mais va prendre la quantité de 1000 euros dans une autre monnaie. Tu vas voir que tu n'auras pas, avec une enveloppe, ça n'ira pas. Il te faut un sac, il te faut une valise. Vous comprenez ce que je veux dire? Et eux, ils apportaient beaucoup, donc c'était certainement visible. Mais ce n'est pas forcément ça qui a impressionné Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, la veuve, lorsqu'elle a apporté, la Bible nous dit qu'elle a apporté ces 2 pièces. Tout ce qui lui restait à vivre, son nécessaire. En fait, selon la réalité, on pourrait dire que cette veuve, elle n'avait pas d'avenir. On pouvait dire que cette veuve, elle était ruinée. Que cette veuve était dans des problèmes, était dans des complications. Que sa place n'était même pas à venir faire l'offrande. Alléluia. Mais la veuve a quand même voulu apporter à Dieu. Et elle a apporté sans pleurer. Elle n'était pas en train de murmurer. Elle n'était pas en train de se plaindre sur son cas, en train de dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu m'as permis de vivre telle situation? Alléluia. Combien de fois est-ce qu'on n'est pas trop concentré sur nous-mêmes? Parce que je parle à des gens sincères ici. Combien de fois est-ce qu'on n'est pas préoccupé par notre propre situation, ma propre vie, et qu'on se pose des questions du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça pour moi, pourquoi est-ce que j'en suis là, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, etc. Alléluia. Mais la veuve, en fait, elle n'a pas empêché à sa situation elle n'a pas permis plutôt à sa situation de l'empêcher d'adorer Dieu. Alléluia. Parce que le moment d'offrande, tout à l'heure quand Michael a dit oui, on va apporter des offrandes, c'est vite fait en fait. Mais pourtant c'est un moment très important aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un moment qui, au-delà des paroles qu'on prononce, c'est un moment qui confirme à Dieu la place qu'on lui donne dans notre vie. L'honneur qu'on veut lui rendre. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle aurait pu se dire, moi. Non, moi j'ai des problèmes, moi j'ai des difficultés. Non, moi d'abord. Non. Elle a voulu absolument répondre à l'amour que Dieu a pour elle. Alléluia. Amen. Elle aurait pu dire, Dieu comprendra. Elle n'était pas dans des excuses. Elle était responsable. Elle voulait faire ce qu'elle avait à faire. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, nous, on fuit beaucoup. Comme c'est le moment des offrandes, t'es là. Oh zut, carrément. Oh zut. Je dis oui, zut. Oh zut, j'ai oublié d'aller chercher l'argent. Oh, c'est pas grave, c'est ça la prochaine fois. Tu rates une occasion. Alléluia. J'ai même envie de dire, Dieu nous a facilité la tâche. On a même des téléphones aujourd'hui. Si c'est le moment des offrandes, tu n'as rien. Mais fais un virement. Ou, si tu veux vraiment honorer Dieu, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mais je n'ai pas le numéro de compte de l'église. Mais demande-le. Mais demande-le. Amen. Et comment tu ne l'as pas? Parce que c'est quelque chose d'important. Parce que tu dois développer une vie d'offrande. Alléluia. Amen. Ah non, moi c'est juste la dîme. Une fois que j'ai fait la dîme, j'ai fait ce que j'ai à faire. Mais la dîme, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais les offrandes, c'est volontaire. Alléluia. Amen. Amen. Et là, le Seigneur regarde
et il voit, tiens, comment les riches sont en train de donner, et puis il voit la veuve apporter, et la Bible nous dit déjà les veuves dans la Bible, les veuves, quand on parle de veuves, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont dans des conditions, ce sont des femmes qui ont perdu leur mari, dont le mari est décédé. Amen. Et souvent dans la société biblique, ça voulait dire que c'était une femme qui avait des besoins, qui ne savait pas subvenir à ses besoins elle-même. Alors non seulement elle est veuve, mais la Bible nous dit qu'elle est pauvre. Une pauvre veuve. Donc elle est doublement dans les complications. Mais ça n'a pas empêché d'adorer Dieu. Amen. Maintenant, selon les réalités, on pourrait croire qu'elle n'a rien donné du tout. Que l'offrande qu'elle a apportée n'a pas de valeur. Mais selon la vérité, l'offrande qu'elle avait apportée avait même plus de valeur que toutes les offrandes que tous les riches, là, que plusieurs riches ont apportées. Alors je ne sais pas si ça percute un peu dans ton esprit. Dieu n'est pas simplement là à la chasse de ton argent. Parce que l'argent que tu as déjà, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. À moins que ce soit toi-même. Alléluia. Mais nous savons tous que ce que nous avons, nous le recevons de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Et donner à Dieu, ce n'est pas perdre. Donner à Dieu, ce n'est pas diminuer. Quand tu donnes à Dieu, tu retrouves toujours ce que tu as donné à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu mets en fait ce que tu avais dans des mains sûres. Alléluia. Dans des mains sûres. Amen. Tu le retrouveras toujours. Alors Jésus est en train de regarder pour voir, mais comment ils sont en train de me donner? Et les gens pouvaient peut-être acclamer, applaudir les riches qui donnaient beaucoup, mais en réalité, ce qu'ils ont donné n'a pas été apprécié autant que ce que la veuve, que le peu que la veuve a apporté. Alléluia. Amen. Parce que cette veuve, en fait, elle aimait tellement Dieu qu'elle donnait à Dieu la place que Dieu doit avoir dans le cœur d'un homme. Dieu, quand il regarde comment nous donnons les offrandes, il n'est pas attiré premièrement par le sacrifice extérieur. Lui, ce qu'il veut voir, c'est le sacrifice intérieur. C'est la façon dont ton cœur se consacre à lui. C'est la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur, à toi. Et si Dieu est vraiment Dieu dans ta vie, c'est que normalement tu le laisses prendre tout ce qu'il peut prendre. Amen. Ouh. Amen. Normalement, ce n'est pas un problème pour toi de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu arriveras à un niveau comme la veuve où elle a donné de ce qui lui était nécessaire. Alléluia. Amen. Amen. En sachant que aussi longtemps que Dieu est vivant, que même si elle donne à Dieu, elle ne sera pas dans la galère, elle ne sera pas dans les problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on donne à Dieu, on ne perd jamais l'offrande qu'on lui donne. Alléluia. Mais il faut arriver à ce niveau où tu donnes à Dieu sans réserve. Et c'est ce que le Seigneur a apprécié. Parce que le Seigneur a fait la remarque à ses disciples. Il a appelé ses disciples. Il n'a pas appelé ni la veuve, ni les riches, mais il a donné la leçon à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses disciples vont retransmettre la leçon à d'autres disciples qui seront appelés à faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc il a maintenant voulu les enseigner en vérité. D'accord? Voilà. Et l'offrande que tu fais, elle appartient totalement à Dieu. Ou, quand tu fais une offrande, oublie. Ok? Ou, non, mais attends, sérieusement. Parce qu'il y a des gens, ils font des offrandes, et puis après, c'est comme s'ils sont en train de regarder où l'offrande va passer, par où l'offrande va passer. C'est pas ton travail. Oh, c'est pas ton problème. Oui, mais je veux quand même savoir, tu l'as fait à qui? Tu l'as fait à Dieu. Et elle est arrivée où? Dans la maison de Dieu. Alors laisse que cette offrande, maintenant, que le Seigneur puisse la gérer comme il veut la gérer. Amen. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est comment tu apportes l'offrande. Alléluia. Amen. Oui, mais moi, je ne la pense pas comme ça. Non.
L'offrande, dans l'Ancien Testament, même tu apportais l'offrande, tu la consumais. Donc même toi, tu n'avais même plus droit à prendre quoi que ce soit dedans. Tu veux quoi? Ou alléluia. L'offrande, elle est à Dieu. Donc quand tu apportes ton offrande, tu dois savoir ça. Et le Seigneur, regardez, mais comment est-ce que ces gens sont en train d'apporter des offrandes? Et au-delà du comment, ce n'était pas juste à l'extérieur qu'il regardait, mais vous voyez l'attitude des gens. Et Dieu qui connaît toutes choses, il a su voir que les riches, ils apportaient de leur superflu. Ce dont ils n'avaient pas besoin en fait. Amen. Amen. Moi, j'ai plus besoin de cette couverture, oh ben, je l'emmène à l'église. Moi, j'ai plus besoin de ce tapis, oh ben, je l'emmène à l'église. Et tu crois que ça, c'est une offrande? Le panier des offrandes n'est pas ton vide-grenier. Le panier des offrandes n'est pas le parc à conteneurs non plus. Hein, où tu viens jeter des déchets et tout ça. C'est une place d'honneur pour le Seigneur. Amen. Ou oh ben non, je veux m'acheter un nouveau meuble, donc ce meuble-là, tu l'emmènes. Mais garde ton meuble-là, emmène le nouveau à l'église. Là, le Seigneur va être honoré. Et je ne le dis pas parce que je suis pasteur, je suis le pasteur de cette église, mais je le dis pour me corriger. Parce que peut-être que demain, tu iras dans un autre pays. Amen. Je ne dis pas que tu vas changer d'église. On te retient dans cette église. Mais peut-être que demain, tu iras dans un autre pays. Amen. Amen. Et là-bas, tu dois avoir le bon comportement vis-à-vis de Dieu. Tu dois parler le bon langage des offrandes. Alléluia. Donc, quand tu fais ton offrande, ne viens pas avec l'esprit de c'est moi qui finance cette église. Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pourquoi quand on parle de l'argent, là, on devient mal à l'aise? Mais si c'était, on va me donner de l'argent, là, ça devient ouais, là, il y aurait du bruit ici. Alléluia. Amen. Mais oui, pourquoi quand on parle du mouvement de donner, on devient mal à l'aise, on n'est pas content, on commence même à dire, ah mais pasteur, dépêche-toi pour finir. Là, tout d'un coup, tu deviens ponctuel. Tu es toujours en retard dans les rendez-vous et tout ça, tout d'un coup, tu as envie d'être à l'heure. C'est pas normal, ça c'est diabolique. Là, ta ponctualité, là, elle devient même diabolique. Parce qu'en général, tu es en retard. Et là, tout d'un coup, tu as envie d'être à l'heure. Et puis certains m'ont dit, oh oui, on va finir quand? On va finir quand toi, tu arrives à quelle heure aussi? Amen. Il y a des gens qui ont vraiment du courage. Hein. Ils peuvent même venir me dire, pasteur, on termine toujours en retard. Oui, mais toi aussi, tu arrives toujours en retard. Je t'avais dit, je te le dis maintenant. Amen. Alors, Dieu nous parle parce qu'il veut nous faire avancer. Il y a des messages, c'est vrai, qui t'arrangent. Tu es là, alléluia, alléluia, amen, amen. Mais l'offrande aussi doit être un message qui t'arrange. Si tu comprends vraiment le sens de l'offrande. C'est un langage que tu dois maîtriser. Il faut arrêter que l'offrande soit toujours, tiens, juste un mouvement comme ça, sans rien dire. Non. L'offrande, tu ne fais pas juste l'offrande pour pointer. Non. Quand tu fais l'offrande, il y a une transaction avec le ciel. Il y a des messages que tu communiques au ciel et il faut que ton offrande soit validée. C'est comme ça que Jésus regarde toujours comment est-ce que nous apportons l'offrande. Alléluia. Amen. 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 Dieu prend au sérieux ton offrande. Toi aussi, il est temps que tu prennes ton offrande au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit le montant que tu apportes à Dieu, la manière dont tu l'apportes, la place que tu donnes à Dieu dans ta vie, c'est ça que Dieu est en train de regarder. Alléluia. Amen. Et Dieu ne regarde pas simplement, il regarde la façon dont tu apportes ton offrande, mais il regarde aussi ce que tu gardes pour toi. Hey. Là, vous dites, ah, pasteur. C'est pas pasteur, c'est la Bible. Dites, ah, la Bible. Parce que vous voulez m'incriminer, c'est pas mon nom, c'est pas moi. Alléluia. Parce que moi aussi, je suis concerné là-dedans. Ouh. Amen. Moi aussi, ça me parle. Vous croyez que je vous parle qu'à vous? Ça me parle aussi à moi-même. Alléluia. Le problème avec les riches, c'était quoi? C'est qu'eux, ils ont donné leur superflu. Mais ils ont gardé de leur nécessaire. Alléluia. Amen. Et ils étaient contents donnant de leur superflu. Or, Dieu les attendait dans le nécessaire. Mais Dieu, en plus, il n'a même pas dit non, moi je veux le nécessaire. Parce que la veuve, elle a fait comme ça de tout son cœur. En fait, quand tu aimes, quand tu aimes vraiment,
tu ne comptes pas en fait. En fait, quand tu aimes, tu libères. Tu ne peux pas dire que j'aime et quand il s'agit de donner, tu es dans les calculs. Non. Alléluia. Amen. 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 Et cette femme, elle, ça se voit, son offrande a dit à Dieu que je t'aime plus que moi-même. Alléluia. Amen. Son offrande a dit à Dieu, je t'aime plus que moi-même. Alors nous, on est là, on apporte des offrandes. Nos offrandes ne nous challengent pas. Nos offrandes ne nous défient pas. Donc on apporte juste une offrande comme ça. Ce n'est pas un moment de challenge, l'offrande. Non. Il faut que ce soit un moment de challenge. Alléluia. Amen. 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 Ce que tu donnes à Dieu, eh bien, en réalité, tu n'as pas perdu. Alléluia. Cette veuve, elle a donné à Dieu, mais quand elle a donné à Dieu, Dieu l'a carrément catalogué. Ça l'a introduit dans un niveau où elle n'était peut-être pas encore avant d'avoir donné. Mais parce qu'elle a donné, Dieu a dit, voilà, elle a donné plus que tous les autres. En fait, ce n'était pas pour dire qu'elle était en compétition avec les autres, mais c'était pour dire que j'apprécie son offrande plus que l'offrande que tous les autres apportent. Alors peut-être qu'on vient ici, là, on vient tous pour Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais moi, quand je viens, si je viens pas pour être en uniforme avec vous, le royaume de Dieu sont les violents qui s'en emparent. Ce que Dieu peut faire dans ma vie, il le fait selon ma foi, ma disposition et mon positionnement. Alléluia. Amen. Moi, je nous enseigne les clés, les principes pour réussir, pour avancer avec Dieu. Maintenant, si tu suis, tant mieux. Si tu ne suis pas, tant pis pour toi. Job, quand Dieu a félicité Job, en disant qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, mais on ne sait pas qui avait enseigné à Job de craindre Dieu comme il craignait Dieu. Hein. On ne parle pas de son professeur, mais on parle de lui. Hein. On ne sait pas qui lui a enseigné à craindre Dieu comme il craignait Dieu. Même cette veuve, on ne sait pas qui lui a enseigné à donner comme ça à Dieu. Alléluia. Amen. Mais le fait qu'elle a su donner à Dieu comme Dieu veut qu'on lui donne, ben ça a marqué le cœur de Dieu. Alors arrêtons de faire des choses sans vouloir marquer le cœur de Dieu. Tu peux marquer le cœur de Dieu. Alléluia. Non, arrête de vouloir juste être ordinaire, être comme tout le monde. Non, tu dois être différent. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es pas tout le monde, tu dois être différent, même si Dieu ne fait pas de favoritisme, mais quand il s'agit de toi, Dieu va faire. Alléluia. Amen. Mais oui, il faut que tu attires aussi quelque part la considération de Dieu par rapport à ta vie. Alléluia. Et ça ne va pas venir tout seul comme ça, que Dieu a décidé, c'est comme un tirage au sort. Non, c'est ce que tu fais sur la terre par rapport à Dieu qui va tirer cette considération de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Oui, Dieu fait grâce à tout le monde, mais il y a des choses, il y a des dimensions, il y a des intimités, il y a des privilèges que Dieu n'accordera pas à tout le monde. Amen. Amen. Donc il faut savoir parler à Dieu, avoir le bon langage. Et une des façons de parler à Dieu, c'est par les offrandes. Le langage des offrandes. Alléluia. Alors n'apporte plus juste les offrandes comme ça, comme ces riches-là. Ils apportaient beaucoup, mais en réalité, ça ne les engageait pas vraiment. Ça ne montrait pas à Dieu que Dieu tu es prioritaire, que Dieu tu es aussi important. Et dans la vie de tous les jours maintenant, dans la vie de tous les jours, en tant qu'être humain, la façon dont aussi nous attribuons de l'argent aux uns et aux autres, on dit long sur les rapports que nous avons les uns avec les autres. Oui ou non? Oui. Regarde même dans ta maison. Je ne dis pas ça pour commencer à allumer le feu dans les foyers, d'accord? Mais il faut qu'on voit les choses et qu'on se corrige aussi. Amen. Quand tu aimes, tu donnes. Donc normalement, les histoires de mon argent là, c'est ton argent, oui certes, mais c'est l'argent de tout le monde. Vous êtes là ou pas? Amen. Vous habitez dans la même maison. Si vous avez de l'argent, normalement vous devez vous dire, ok, d'accord, c'est mon argent, c'est moi qui le gagne, certes, mais si je peux le mettre à la disposition pour le bien-être de tous, pourquoi pas?
Alléluia. Non mais attends, mais en fait c'est l'amour qui va te pousser à le faire. Ah, ok? L'égoïsme va faire que tu vas garder ça pour toi, mais l'amour va te pousser à partager, à faire jouir de tes gains aux autres. Oh, il n'y a plus personne en fait. On est là. Non. On fait attention parce que c'est important. On est concentrés. Ah, c'est bien. Ça me rassure. Sinon, tu as l'impression que, oh, ils sont partis, ils ont laissé leur corps. Ils ont laissé leur corps. C'est là qu'ils disent non, je suis inscrit dans un corps, donc ciao. Amen. Oui, dès qu'on parle de l'argent, c'est compliqué. Et c'est spirituel, hein. Parce que soit c'est le pasteur qui a peur d'en parler, parce que il dit, hey, c'est une salle de mouvement ici, si j'en parle, le dimanche prochain, il y aura moins de gens. Ou alors c'est carrément l'église qui a animé d'un esprit d'intimidation, hein, ou de bouderie, dont l'église fait le mur. Et il va voir si son message va passer, ça ne va pas passer. Amen. Heureusement qu'on prie. On prie et que Dieu nous a donné des fronts durs. Amen. Des fronts durs comme le roc pour même tailler, plutôt des fronts durs comme le diamant pour même tailler le roc. Amen. On doit parler de ces choses parce que sinon on ne sera pas affranchi. Amen. C'est vrai que les offrandes nous apportent beaucoup de bénédictions, mais le but principal de l'offrande, ce n'est pas les bénédictions que ça nous apporte. Et malheureusement, on a fait de ça un comptoir d'échange avec Dieu. Or, on n'est pas supposé faire du marchandage. Est-ce que tu sais que Dieu veut te bénir? Et fort ou pas, Dieu veut te bénir? Hein? Amen. Mais est-ce que tu sais ça? Si tu sais que Dieu veut te bénir, tu seras relax. Dieu, de toute façon, il veut te bénir. Mais ce que Dieu aime, c'est que tu l'honores. Amen. Et il ne veut pas que tu l'honores avec ce que tu n'as pas, mais avec ce que tu as. C'est comme ça que Dieu, alors, quand tu fais des offrandes, là, il regarde comment tu fais l'offrande. Ah, tu m'as apporté ça, mais proportionnellement à ce que tu as, proportionnellement à ta prospérité, tu trouves que c'est comptable. Oh, mais c'est une honte que toi, là, tu travailles et tu apportes des offrandes du même niveau qu'une veuve. Hein? Non, c'est une honte que toi tu travailles et tu te mets au même niveau que des étudiants qui n'ont même pas de revenus, des étudiants qui ont l'argent de poche que leurs parents leur donnent. Et tu dis, ah oui, comme lui il a donné 5 euros, et moi aussi je donnerai 5 euros. Mais t'es à quel niveau là? Mais il faut avoir aussi un peu de dignité. Hein? Oh! Oh non, moi, donc toi, tu es resté étudiant dans ta tête jusqu'à présent. Pourtant, tu as terminé tes études de oui. Jusqu'à présent, on veut bien que tu restes jeune, mais à un moment donné, il faut monter avec ton niveau. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas certaines personnes. C'est parce qu'eux-mêmes se limitent. Tu comprends? Alléluia. Amen. Donc si maintenant les riches avaient donné de leur nécessaire, le Seigneur aurait dit, ah, voilà, beaucoup ont donné de leur superflu, mais parmi les riches, il y en a un qui a donné de son nécessaire. Parce qu'il veut vraiment m'honorer. Il est dans une autre dimension. Donc toi, depuis que tu as commencé avec le Seigneur, tu es toujours dans tes offrandes ne dépassent jamais 5 euros. Donc quand tu entends offrande, d'office, il y a un mécanisme, c'est 5 euros que tu sors. Donc, en fait, la qualité de ton offrande ne dira rien à Dieu. Tu comprends? Alors après, tu vas dire, Seigneur, je t'honore, mais Dieu va dire blablabla. Et dans notre relation, c'est la même chose. Oh! Hey! Souvent, on est là, oh, je t'aime beaucoup. Mais des fois, c'est comme vous savez, quand il y a des problèmes de son, là, un bruitage, ça agace. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime beaucoup, puis ton comportement ne le montre pas.
Ah, amen. Amen. Ton comportement doit le montrer. Et les offrandes, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Et nous, on a un sérieux problème on va dire dans le christianisme, c'est que des fois, on n'est pas cohérent. On dit, mais on ne fait pas. Ou bien on fait, mais on ne dit pas. On n'est pas cohérent. Vous comprenez? Amen. Je suis content, mais ça ne se voit pas. Ben, c'est bizarre, on est fou ou quoi? Donc soyons un peu des chrétiens, j'ai envie de dire normaux. Amen. Amen. Qu'on soit dans nos mots. Normaux dans nos mots. Oui. Amen. Amen. Que quand je dis quelque chose, que ça m'engage, que je puisse me montrer aussi. Amen. On ne te demande pas de donner beaucoup, on te demande juste de manifester ce que tu dis. Alléluia. Amen. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'église, et puis il y a des gens qui tombent en dépression à côté de toi, tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que, mais tu ne t'occupes pas des autres. Alors si déjà on a un problème avec les gens qu'on voit, alors combien plus fort le problème sera avec Dieu qu'on ne voit pas? Si les gens ne savent pas gérer les gens qu'on voit, alors combien plus forte raison avec Dieu qu'on ne voit pas, on aura du mal. Amen. Amen. Si déjà les gens qui sont à côté de nous, on ne sait pas les aimer, alors Dieu, je ne sais pas comment on va savoir l'aimer. Alléluia. Or, Dieu nous attend dans les offrandes pour voir tiens, à quel point on l'aime. Alors maintenant, quand on dira les offrandes, ne prends plus les offrandes à la légère. Amen. Tu dois te corriger par rapport aux offrandes. Il faut que ça change. Amen. Et je ne suis pas en train de dire que je vais le constater par le montant des offrandes qui va augmenter. Non. C'est plutôt par ton attitude intérieure, parce que Dieu est en train de regarder au sacrifice intérieur d'abord, avant le sacrifice extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Par contre, c'est important quand même que tu ne t'exclues pas des offrandes. Quand il y a offrande, tu dois te lever pour faire une offrande. Pas juste venir comme ça, le main vide et tout ça, ou bien apporter l'enveloppe vide. Non. Oh. Alléluia. Amen. Tu dois trouver quelque chose. Et si c'est sincèrement tes deux dernières pièces, eh bien fais-le que ça impressionne le cœur de Dieu. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous prions ce matin. Nous prions pour que ce que tu viens de nous dire nous interpelle et nous transforme. Que l'on puisse se positionner par rapport à ça. Que jeune ou vieux, que l'on puisse vraiment s'engager à te manifester notre amour, à te montrer la place que tu as dans nos vies et vraiment à faire de toi notre priorité, même sur nous-mêmes, même sur nos propres besoins. Que jamais, Seigneur notre Dieu, nous puissions nous présenter les mains vides devant toi. Toi, tu as regardé comment les gens mettaient les offrandes. C'était sur ceux qui mettaient les offrandes que tu as regardé. Et nous voulons que tu nous regardes aussi. Et nous voulons que ce que tu vois dans nos cœurs, au-delà de ce que les hommes voient, que cela soit agréable à tes yeux. Corrige-nous, Seigneur, à ce niveau. Nous avons longtemps négligé cet aspect-là dans notre marche avec toi. Mais aujourd'hui, nous voulons recommencer à nouveau, repartir sur de nouvelles bases. Nous voulons vraiment soigner notre intimité avec toi, soigner notre communion avec toi. Et par la même occasion, nous prions pour que tu nous aides dans nos relations les uns avec les autres à être vrais, à être plus engagés, à être plus démonstratifs, à être concrets. Que nous ne limitions plus simplement à des mots, mais que nous puissions manifester nos mots par des gestes, les uns vis-à-vis des autres, au nom de Jésus. Aide-nous vraiment à améliorer nos rapports, aide-nous à être moins égoïstes, aide-nous à nous livrer nous-mêmes pour les autres, aide-nous à plus partager, Seigneur notre Dieu,
de nos ressources, de nos revenus. Aide-nous à nous oublier pour servir les autres. Aide-nous vraiment, nous en avons tous besoin. D'une façon ou d'une autre, nous en avons besoin. Que ceux qui le faisaient déjà, que ceux qui étaient déjà en voie continuent, qu'ils persévèrent, et que ceux qui n'avaient pas encore commencé puissent commencer vraiment à te servir dans cette dimension aussi, au nom de Jésus. Bénis notre retour dans chacune de nos maisons. Bénis cette semaine, qu'elle soit la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.